Ok l'équipe, c'est R2Z, nouvelle vidéo les gars, Paris Sportif pour la Ligue des Champions. On va parler aujourd'hui des 4 matchs qu'il y a mercredi soir. Il y aura de l'Europa League demain. Je sais pas si je ferai une vidéo sur YouTube. En tout cas, vous pouvez retrouver mon ticket perso sur mes réseaux les gars, Telegram, Instagram et Snapchat. Il y aura aussi le ticket fun qui s'affiche ici à votre écran pour mercredi soir. Pour avoir le ticket, vous mettez un like à la vidéo, vous abonnez à ma chaîne YouTube et vous m'envoyez un screen quand c'est fait. Merci à ceux qui le font les gars. Et moi j'essaie de vous répondre en faisant le plus rapidement possible, sachant que j'ai beaucoup de messages. Donc voilà, soyez patients et relancez-moi si je ne réponds pas à votre message. Bon, je rappelle comment ça fonctionne sur YouTube. C'est que des avis. Ça veut dire que moi le jour même, je vais mettre un pronostic où j'engage des fonds. Enfin j'engage ma bankroll dessus. Ce ticket, vous pouvez le retrouver gratuitement sur mon groupe Telegram. Il y aura un autre ticket pour les membres VIP. Pour revendre le VIP, je rappelle les gars, inscrivez-vous sur un des sponsors avec lesquels je travaille. Il y a Stake, le bookmaker de Drake, les gars, le bookmaker numéro 1 au monde. Vous avez des free bets offerts en plus. Chaque mois, chaque semaine, il y a des concours. Donc tous les liens sont en description pour ceux que ça intéresse. Si vous avez une question ou quoi que ce soit, contactez-moi sur Insta ou Telegram. De manière intelligente et surtout, jouez les gars un montant que si tu perds ce montant-là, ça va pas t'affecter, tu vois ce que je veux dire. Si tu perds un petit montant, tu te dis bon, c'est pas grave, j'ai perdu pas grand chose. Mais si tu joues beaucoup et que tu perds beaucoup, ben là, ça va t'affecter toi personnellement, tes émotions. Et là, c'est pas bon parce que tu vas partir en zigzag et tu vas commencer à faire n'importe quoi. Donc, jouez les gars avec responsabilité. Jouez de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est bête de dire ça, mais c'est logique. Bref, 4 matchs. Je vous spoil, les gars, je regarde les 4 matchs que j'ai devant moi. Il y a clairement 5 équipes sur les 8 où je regarde aucun de leurs matchs. Donc c'est pour ça que je vous dis, en fait, moi sur YouTube, c'est que des avis. J'ai pas de vous envoyer au casse-pipe en vous disant des trucs qui ont rien à voir. Faire genre le mec, il connaît l'équipe, etc. Non, moi vraiment, je suis un passionné de Première Ligue, spécialement de Première Ligue. Après, un petit peu de la Liga, parce que voilà, je regarde de Barça. Mais des équipes comme Club de Bruges, Celtic, Feyenoord, à Bruges, Atalanta, j'ai pas envie de t'envoyer au casse-pipe en te disant telle équipe va gagner, elle est meilleure, elle est pas meilleure. Non, là on va prendre des pincettes. Au niveau de la forme, l'Atalanta, pour moi c'est une équipe. Bon, ils ont gagné l'Europa déjà, ça c'est ce qu'il faut dire ça. Hein. C'est quand même une expérience en plus pour les joueurs de l'Atalanta. En Serie A, ils sont pas décrochés. On a Bruges par contre, et je l'ai trop sous-estimé, j'ai à apprendre mes erreurs. C'est qu'en LDC à domicile, ils sont très costauds. Alors certes, à l'extérieur, bon, ils sont un petit peu cassés la gueule face à City. Mais je crois, avant de perdre à City, ils étaient invaincus en 23 confrontations. Ou 28, je ne sais plus exactement. Donc là, en Belgique, leur dernière défaite remonte au 22 septembre. Je parle bien à domicile. C'était contre la Grantoise. Bon, l'autre grand club avec Anderlecht, peut-être de Belgique. Quoique la Grantoise, je crois que c'est un petit peu en dessous. Les Belges, vous me direz. Donc, vu que Bruges est une équipe hyper costaud à domicile, c'est un match aller-retour. L'Atalanta, sur la double confrontation, pour moi, ça va le faire. Au niveau de la forme globale, on voit que Bruges, depuis 5 matchs, ils n'ont pas gagné. Et surtout, ils ont fait 2 défaites là, sur les 3 derniers matchs. Ça, c'est vraiment à prendre en compte. Vous voyez que là, contre la Juve, ils ont fait un match nul. Contre les gros, ils réussissent bien à domicile. Bon, là, c'est notre équipe italienne qui n'a pas du tout le même style de jeu que la Juventus. Donc, à voir comment ça va se passer. Donc sur ce premier match, je vais prendre l'Atalanta ne perd pas la rencontre ou de 1 but combiné avec le moins de 3,5 buts. Alors, bon, on passe au Celtic face au Bayern Munich. Pareil, Celtic, je ne regarde pas leur match. Munich, je regarde un peu plus leur match. Munich, ça reste vraiment sur les 20-30 dernières années. Je ne sais pas jusqu'à où on peut remonter. Ça reste une équipe hyper safe à parier. À part quand tu mets Bayern gagne et plus d'1,5 but. Et comme par hasard, ils te font un petit 1-0, mais la plupart du temps, le Bayern Munich en Bundes ou même en LDC, ça reste une équipe hyper safe à parier. Tu vois, c'est pas comme City ou Liverpool par exemple. City là actuellement impariable, Liverpool l'année dernière ou il y a 2 ans, c'était impariable non plus. Là, Munich, tu prends leurs 10-15 dernières années, ok, ils vont te douiller une fois, peut-être 2 fois dans un mois sur un week-end, mais vraiment sur le long terme, Bayern Munich, c'est vraiment une équipe qui. C'est du safe. Pour moi, ça reste une top équipe à parier sur le très long terme. On va checker vite fait s'il y a eu des confrontations. Il y en a eu, mais ça remonte un petit peu il y a longtemps. Le Bayern n'a jamais perdu face au Celtic. 3 victoires pour un match nul. Le Celtic joue en Écosse, donc c'est clairement pas comparable. Ok, tu vois, il gagne 6-0 par exemple ici. Là, il gagne 3-1 à l'extérieur.
On peut pas comparer le championnat écossais avec le Bayern Munich. Par contre, au niveau de l'ambiance, le Celtic, ils savent faire. Le Celtic sait faire. Et bon, est-ce que ça va impressionner le Bayern? Je pense que les Munichois, ils ont vu, hein, ils sont habitués à avoir des grosses ambiances, au Bernabeu, même à Liverpool, etc., etc. En Europe, il y a quand même de quoi faire. Celtic Bayern Munich, je pense néanmoins, vu le style de jeu de Munich et leurs résultats en LDC cette année qui ont été clairement désastreux, quand tu vois qu'ils encaissent un but face au Bratislava en LDC, je pense que les Écossais, les gars du Celtic, vont réussir à marquer. Donc je pense pas que Bayern va perdre, je pense que Bayern va gagner les deux confrontations. Donc là, la grosse cote pour moi, ça serait les deux équipes qui marquent, oui, et Munich gagne à l'extérieur. On enchaîne les gars, on est bien parti. Le Feyenoord et l'AC Milan. Déjà, l'AC Milan, merci. Enfin, merci. Est-ce que c'est grâce à vous ou c'est grâce à moi? Pour ceux qui se rappellent, les gars, j'ai mis le pari long terme. Milan hors du top 8. Et sur la dernière journée, ça s'est joué vraiment à rien. Je pense que le carton rouge qu'ils ont pris à Zagreb a permis à ce que je gagne le pari long terme. Le Feyenoord, quant à eux, comme vous l'avez dit les gars précédemment, est une équipe impariable. 3 derniers matchs, 3 défaites. Face à Lille, les gars, est-ce qu'on en parle? Putain, je vous dis les gars, quand je vous dis qu'ils sont impariables, tu gagnes 3-0 face à Munich. Puis tu vas à Lille, tu joues une place dans le top 8 et t'en prends 6. Avec tout le respect que j'ai pour les Lillois, le Feyenoord est une équipe vraiment impronosticable. Et en plus, après, ils ont enchaîné Eredivisie, les gars, défaite à l'Ajax. Et en coupe, défaite face au PSV. On est sur deux équipes qui trop compliquées à pronostiquer. Vous voyez que les cotes, du coup, elles sont quasiment identiques. Quand c'est compliqué comme ça, le mieux, c'est de ne pas faire de pronostics. Moi, je vais prendre ce match-là pour mon combiné grosse cote, mais impossible de vous pronostiquer un truc safe sur ce match-là. Donc là, pour moi, la grosse cote, et vu que c'est une équipe impronosticable et capable du meilleur comme du pire, je vais prendre la victoire du Feyenoord en sec, les gars. Elle est à 2,90. On termine avec les Monégasques face au Lisboète. Le Benfica Lisbonne, d'ailleurs, ils m'ont surpris en gagnant à la Juventus. Jamais, je me suis fait avoir d'ailleurs, j'avais mis un pronostic Juve nul, je crois. Jamais je les aurais cru capables. Je pense qu'en fait, le Barça, leur défaite au Barça, enfin face au Barça, leur avait mis un coup derrière la tête. Et qu'ils n'auraient pas su s'en relever. Mais là, voilà, tu gagnes à la Juventus. C'est quand même un très bel exploit. Monaco, eux, pareil. Ils ont perdu face à l'Inter. Après, ils ont pris un rouge. Donc voilà, ils n'ont pas vu le jour. Mais on voit quand même que ça manque d'expérience et devant les cages, pas de simplicité, mais d'être tueur clinique. Clairement, Monégasque, il leur manque ça au Monégasque. Face au Benfica, on est sur deux équipes qui ont l'habitude de marquer beaucoup et d'encaisser pas mal. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait encore à Monaco face au PSG. Bon, je vous spoil, moi j'avais mis les deux équipes qui marquent. À voir si ça passe. Monaco, Benfica, je vais prendre pareil les deux équipes qui marquent sur ce match-là. Sachant que la cote, elle est quand même assez élevée, je trouve, pour ce style de pronostic. Et que voilà, quand tu regardes les cotes entre ces deux équipes, c'est quasiment du kiff-kiff. Le Benfica, ils peuvent aller gagner à Monaco. Monaco, ils peuvent gagner chez eux. Le match nul, je pense pas qu'il est envisageable. Je pense vraiment, vu que c'est deux équipes qui calculent pas trop, le nul. Bon, après, c'est vrai que vu que ça reste une confrontation, une double confrontation, Monaco, il faudrait peut-être qu'ils assurent, si jamais ils voient qu'ils perdent ou quoi, en prenant au moins le match nul. Après, Benfica, eux aussi, peuvent prendre le match nul et se dire, on va faire le taf au match retour. Bref. C'est vrai que ce mercredi soir, les gars, je vous mens pas, les cotes et les matchs sont très compliqués à pronostiquer. Franchement, j'aimerais bien savoir celui qui va me trouver les 4 résultats des 4 matchs. Je lui tire mon chapeau. Parce que Bruges peuvent gagner, Atalanta peut gagner, Celtic Bayern, logiquement Bayern ça fait le taf, mais on ne sait jamais vu le Bayern. Feyenoord Milan, pareil. Milan ils peuvent gagner, Feyenoord ils peuvent gagner, Monaco Benfica, Monaco ils peuvent gagner, Benfica ils peuvent gagner. Donc vraiment celui qui arrive à me sortir les 4 bons résultats, je lui tire mon chapeau et franchement tu auras tout mon respect. Sur ce les gars, on se dit à la prochaine, c'était R2Z, ciao tout le monde, bonne soirée.